Bienvenue à tous, on se retrouve pour parler de la Coupe du Monde. Rabotaï, nous aussi les Juifs, on kiffe le football, on adore le sport. Vous allez me dire, les rabbins, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas qu'on fasse du bitou Torah, qu'on n'aille pas étudier, qu'on regarde la télé, et ainsi de suite. Moi, je ne sais pas quoi vous dire. D'un côté, ils ont raison, mais d'un côté, si vous êtes déjà là-bas, écoutez ce cours qui va vous expliquer les profondeurs de la Coupe du Monde aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Premièrement, ne surtout pas oublier ta bière. Deuxièmement, les chips. Troisièmement, enlève tes chaussures. Il y en a qui ont même acheté un nouveau canapé pour être très bien installé. Il faut savoir que parfois, c'est des petits problèmes de chambrette qui vont arriver parce que monsieur ne connaît plus sa femme. C'est la Coupe du Monde, il est coupé du monde. Quand elle lui parle, il ne lui répond pas. Et si elle lui dit, chérie, je peux acheter une Porsche, je prends ta carte bleue, ça y est, tu me donnes le feu vert. Il lui répond, oui ma chérie, à écart, tais-toi, laisse-moi regarder mon match. Il y en a d'autres qui vont être très contentes et pourront aller avec leurs copines, vaquer. Leur mari est complètement occupé. Il y en a d'autres qui seront malheureuses, malheureusement, parce qu'elles n'ont plus de mari. Et elles se posent la question, j'ai tout fait pour l'attirer. Je me suis mis sur mon 31. Mais lui, il préfère regarder des mecs qui courent après un ballon au lieu de me regarder. Alors, Rabotaï, qu'est-ce qu'on a à apprendre de tout cet événement qui est extraordinaire et qui attrape le cœur, même du peuple d'Israël? Je vous dis la vérité, je pense qu'il y a un message super important et que grâce à ce message-là, à Kadosh Baruch Hu, Dieu va commencer à aimer le foot. Mais que pour celui qui regarde le match avec ce message. Donc faites-le passer, prenez-moi au mot. À quoi ça vous fait penser à un match de foot? En premier, on va parler de l'équipe. L'équipe, c'est 11 joueurs contre 11 joueurs. Chacun va essayer de marquer le plus de buts possible. Marquer un but, arriver au but. Marquer l'humanité. Chacun va essayer de faire le meilleur de soi. Mais si je vous dis l'équipe, à qui vous pensez? Prenons l'exemple de la Coupe du Monde en 98. Le feu Rabotaï. Tout le monde dans la rue, sous les grands écrans. C'était l'euphorie. De qui on a parlé le plus? Des 11 joueurs ou bien de Zizou, de Zidane, de Barthez, celui qui se faisait embrasser par le front par un autre homme? À quoi ça vous fait penser? On parle tout le temps des stars. Les stars, mais imaginez-vous que Zidane, maintenant, il est tout seul sur le terrain. Barthez, il est tout seul sur le terrain. Il y a un goal, mais il n'y a personne qui tire. Il n'y a personne qui va dans le camp de l'adversaire. Ils sont seuls. Combien de temps ils vont tenir? 5 minutes, 6 minutes. Ils ne vont même pas arriver jusqu'à la mi-temps. Qu'est-ce qu'on apprend de là? Est-ce qu'il n'y a pas un message pour nous, le peuple d'Israël? Pour la team Israël, pour l'équipe d'Israël, celle qui va gagner la Coupe du Monde. Pas parce qu'elle va se couper du monde, parce qu'elle va influencer du monde. Elle va influencer le bas monde avec le message qu'on est en train de donner aujourd'hui. Et bien tout simplement, chacun il a son rôle. Et si on n'est pas 11, si on n'est pas tous ensemble les amis, on ne pourra jamais arriver à gagner le match de notre vie et arriver à notre but et à marquer l'humanité. Chacun a un rôle très particulier, mais ça on l'oublie parce qu'on est étouffé par nos défauts. Mais j'ai une parole de Rabbi Nachman à vous transmettre aujourd'hui. Quand j'ai vu cette parole-là, je vous dis la vérité, j'étais époustouflé. I'm shocking! Je suis retourné en arrière, je crois que j'ai fait 2 pas en arrière. Là-bas, Rabbi Noah Kadosh, il nous dit que c'est quoi le jour de la naissance d'un juif? C'est le jour où Kadosh Baruch Hu a décidé que la création ne pouvait plus évoluer sans lui. Sans toi qui regardes cette vidéo. Le jour où tu es né, ça veut dire que Dieu a décidé que c'était plus possible sans tes crises de nerfs, sans ta sensibilité, sans ton côté artistique, sans tes questions, sans tes inquiétudes. Tu apportes quoi que tu sois, quoi que tu fasses. Tu ne te rends pas compte de ça. Tu ne connais pas ta valeur. Tu ne sais pas que toi, peut-être que tu es un défenseur. Peut-être que toi, tu es un attaquant. Même si tu n'es pas sous la lumière, il faut savoir que les gens qui ne sont pas sous la lumière, forcément, qui ne gagnent pas forcément beaucoup d'argent, qui ne sont pas des gens avec des grandes qualités, super intelligents, super connus. Peut-être que ceux-là, qui sont un peu sur le banc de touche, des fois, ils sont plus importants aux yeux de Dieu. Parce que je vous dis la vérité, si on attend Chas v'Shalom de commencer à être une star aux yeux du monde, alors, nous dit le Baal Shem Tov, non seulement tu ne seras pas une star, parce que tu ne pourras jamais être comme l'autre, parce que tu as un but bien défini, mais tu ne pourras pas aussi être toi-même. Donc, poubelle. Non seulement tu es en train de détruire ton monde intérieur, tu perds le match de ta vie, mais tu es en train de faire perdre le peuple d'Israël. À cause de toi, les gens, ils ne vont pas gagner. Le peuple d'Israël ne va pas gagner. La team Israël, on ne va pas gagner, nous, l'équipe d'Israël, parce que tu ne connais pas ton potentiel. Imaginez-vous qu'à l'armée, alors il n'y a pas de cuistot. Comment tu veux qu'ils aillent au front? Comment tu veux qu'on ait des forces pour combattre l'ennemi? Imaginez-vous qu'il n'y a pas des gens qui viennent soutenir la Torah. Financièrement, oui, vous entendez. Eh bien la Torah, elle ne peut pas tenir. C'est une parole de nos sages. Imen Kemar en Torah. Je vais vous raconter une histoire avec Baba Saleh. Une fois, il y a Tzahal qui ont été le voir.
Ils voulaient savoir quand attaquer l'ennemi. Quand commencer à faire la guerre avec l'ennemi. Et là, Baba Saleh leur a dit, n'attaquez surtout pas quand c'est la pause à la yeshiva, quand c'est la pause des étudiants, parce que vous aurez moins de bracha. Donc vous dépendez de l'étude de la Torah. L'étude de la Torah dépend des gens qui viennent la soutenir. Le peuple d'Israël dépend l'un de l'autre. Mais si on ne connaît pas notre rôle, on va faire couler tout le monde. Donc voilà, c'est mon message. La team Israël, c'est qui va recevoir Mashiach, c'est qui va être couronné par Mashiach, c'est que quand on va connaître ou bien découvrir notre vrai potentiel, celui que Hachem nous a donné. Si vous ne croyez pas en vous, les amis, on ne pourra pas croire en vous. Si je ne crois pas en moi quand je vous fais ce cours-là, ce cours, il ne va pas passer. Mais si je crois que les gens, ils sont marqués, ils sont influencés, et ça leur fait du bien, et ils sont remplis, et bien ce cours, il sera fait avec amour, avec passion. On sent qu'on influence. Vous avez beaucoup d'influence. Demandez à Kadosh Baruch Hu qui vous aide à retrouver votre but dans ce monde et faire partie de l'équipe d'Israël pour recevoir le Mashiach. Chazak Baruch, à très bientôt. On attend vos commentaires, attention. On attend aussi que vous vous inscrivez. Chaque personne qui a aimé ce cours, je lui demande de s'abonner à notre chaîne YouTube et de faire passer ce cours aussi. Vous n'avez pas idée combien ça nous aide à diffuser cette lumière pour laquelle on se bat depuis des années. On compte sur votre soutien pour fonder une vraie équipe, l'équipe du peuple d'Israël. Chazak Baruch.